Bonjour les étudiants. Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle leçon qui s'appelle les figures congruentes. Qu'est-ce que ça veut dire congruente? Congruente, c'est-à-dire si j'ai une figure comme celui-là, c'est un hexagone. Pourquoi c'est hexagone? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc, puisque c'est 6 côtés, et l'autre aussi c'est 6 côtés, mais ils sont congruents. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec la même taille et avec la même forme. Donc, si on regarde bien, on va trouver qu'ils ont la même forme et en plus, ils ont la même taille. Même taille, c'est-à-dire quoi? Si j'enlève ces choses-là, si je dis par exemple, si ça c'est 2 et ça c'est 2, ici, ça c'est 2 et 2. Et peut-être ici 2 et 2 et 2 et 2. Si ça c'est 5, ici c'est 5, ici c'est 5, ici c'est 5. Donc si je compare entre les deux figures, je trouve qu'ils ont les mêmes tailles et mêmes formes. Donc c'est pour cela qu'ils sont congruents. Donc c'est très important qu'on comprenne que ça c'est les deux conditions. Même forme et même taille. Où on peut trouver ça? On peut trouver ça de la leçon qu'on a fait qui s'appelle réflexion. Si vous savez que réflexion, si on utilise un miroir, on l'appelle mira. Si on utilise le mira, on va voir que si ça c'est la figure originale, et je mets le mira, le photo ou l'image de cette figure va être sur le mira. Pour cela, on dit que tout de suite, le figure et l'image sont congruents. Quelqu'un qui va me dire, mais pourquoi? Parce que c'est son image. L'image, c'est-à-dire même taille, même forme. C'est pour cela que les deux ont des figures qui sont congruents. Donc la réflexion de ce trapèze, on appelle ça trapèze, correspond à l'autre trapèze, donc les deux trapèzes sont congruents. Donc, quand est-ce que je peux trouver deux figures congruentes? Si j'utilise le mira et la réflexion. Est-ce que je peux faire un test pour voir si les deux figures sont congruentes, oui ou non? Oui. Tu peux plier le page comme cet exemple-là. Si je plie le page et je trouve que la figure 1 est exactement comme figure 2, c'est-à-dire ils ont la même taille et la même forme, tout de suite, ces deux figures sont congruentes. Donc, si les polygones correspondent et chaque polygone est comme l'autre, on dit que ce sont des figures congruentes. Donc, c'est facile maintenant à dire quoi? À dire, si le monsieur me donne une image et je veux tester cette image-là, si je trouve que les mêmes dimensions dans les deux figures et la même forme, tout de suite, ces deux figures sont congruentes. Donc si monsieur dit, voilà, un triangle comme celui-là, dessine un autre triangle qui est congruent à celui-là. Donc tu n'as pas de choix. Tu peux dessiner un triangle de cette façon-là, qui est comme une copie exactement, parce que quand je fais le copie, c'est-à-dire c'est les mêmes dimensions. Donc si ça, c'était par exemple, ici c'est 3, ici ça va être 3. Si ça c'est 4, ici ça c'est 4. Si ça c'est 5, ça c'est 5. Donc puisqu'ils ont la même taille et la même forme exactement, c'est-à-dire c'est un triangle rectangle ici, donc tout de suite ils sont congruents. Si quelqu'un me dit, si moi je fais quelque chose comme ça, et je prends exactement les mêmes tailles, c'est-à-dire quand je dessine le triangle ici, j'ai pris cet côté-là 3 et cet côté-là 4 et cet côté-là 5. Est-ce qu'ils sont congruents? Bien sûr oui, puisqu'ils ont la même taille, 3 et 3, 5 et 5, 4
et 4. Donc, ils ont les mêmes longueurs, les mêmes dimensions et même forme, triangle, rectangle. Tout de suite, on appelle ces deux triangles-là deux triangles congruents. Et la seule chose pour savoir si oui ou non, si je teste celui-là et je le prends comme ça et j'essaie de le mettre sur l'autre, je ne trouve pas de différence. C'est comme un seul triangle. Donc, c'est pour cela que c'est clair qu'ils ont deux triangles congruents. J'espère que vous avez bien compris la leçon et on va pratiquer maintenant avec quelques exemples des figures congruentes avec le devoir. Merci pour votre attention.